Parce que il faut saluer la qualité du débat. Le débat est très élevé. Mais dans ce débat, je retiens une chose. De toutes les interventions du prévenu, ici, c'est les prévenus les héros. Ici, c'est les prévenus les sauveurs. Ici, Dorcas, c'est une fille à problème. Là, ce sont leurs propres mots. C'est une fille à problème. Ici, l'on affirme que le médecin aurait droit à procéder à des fessiers. Sans prouver sur base de quoi? Parce qu'il s'est défilé ici des médecins qui ont tous été unanimes pour dire que c'était faux. L'absence d'éléments intentionnels. Nous lisons Boni Chizungu qui dit: l'intention d'attenter à la personne d'autrui est requise pour l'établissement de l'infraction. L'auteur doit avoir agi avec l'intention d'attenter à la personne physique d'autrui. C'est-à-dire qu'il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter des coups. Dans les cas sous examen, nous vous disons que oui. Pourquoi? Le docteur David savait que lorsqu'il accouchait, venait à accoucher en difficulté, il y a deux possibilités. Soit l'on peut procéder à l'épisiotomie, soit elle va forcer la voie et elle aura des déchirures au niveau des parties molles ou dans le col utérin. Lorsque c'est dans le col utérin, la douleur est moindre. Lorsque la déchirure porte sur le périnée, la douleur est atroce. Il est censé administrer des anesthésies locales, des anesthésies à bas prix, des lidocaïnes, qui coûtent à peine 6 000 francs, dont il disposait à l'hôpital, parce qu'il a été prouvé par l'État, ici présent, qu'ils avaient reçu un lot important de médicaments. Le docteur David n'a pas dénié, lui, en tant que médecin responsable, parce qu'il s'était vanté d'être ce jour-là les responsables, il ne pouvait même pas appeler le docteur, le médecin directeur. Mais il n'a pas pris les soins de pouvoir prévoir des anesthésies, ne serait-ce que très, très basses, pour parer à ce genre de situation. Et il porte des coups pour prétendre n'avoir pas eu l'intention méchante d'administrer des coups. Ils sont allés un peu plus loin, Monsieur le Président, pour nous intimider comme quoi ces procès créeraient un précédent. Le médecin aurait peur de nous soigner lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation. Non, les mauvais médecins. Parce que les bons médecins est régi par l'ordonnance 1358 du 30 avril 1950. Et l'article 1er de cette ordonnance dit ceci: l'exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toutes circonstances le devoir primordial pour le médecin. Donc un bon médecin n'a pas besoin de se référer à ces procès pour venir soigner ou venir aider une patiente ou un patient en difficulté. En parlant de l'enregistrement, ils se sont même permis, voyez comment c'est vraiment grave, ils se sont même permis de légitimer par des propos très cohérent le fait pour le docteur David d'avoir filmé une femme nue. On dit c'est le devoir d'information, alors que ce médecin est géré par une ordonnance qui à son article 5 dit ceci: les secrets professionnels s'imposent à tout médecin sauf dérogation établie par la loi. A-t-il le droit de publier la nudité d'une femme d'autrui ou d'un enfant d'autrui? Non. Mais ici, l'on vous fait croire qu'il avait ces droits-là de pouvoir filmer la nudité d'autrui pour besoin d'information. Nous disons que vous n'allez pas en tenir compte. L'on vous a également évoqué l'article 23 d'une certaine loi qu'ils ont dit qui donnerait aux médecins le droit de recourir à tout moyen pour parvenir à ces fins. Nous ajoutons pour eux tout moyen légaux. Merci. Tout moyen légaux. Pas n'importe lequel. Sinon, la déontologie n'aurait pas prévu la décharge à faire signer, ainsi de suite. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre que tout ce que venait de faire tout à l'heure le prévenu à travers ses conseils
était une démarche désespérée. Vous allez donc reconduire une toto, notre réquisitoire ACO, nous avons dit. Merci. Merci, monsieur le procureur. Maître, vous intervenez pour le compte de la partie civile? Bien, organisez-vous parce que vous avez 5 minutes. 5 minutes. S'il vous plaît. Oui. Merci, monsieur le président. Oui, maître, 5 minutes, organisez-vous. Si vous prenez toutes les 5 minutes, vos confrères n'auront plus rien à dire. Nous saurons comment gérer nos ministres. D'accord, allez-y. Monsieur le Président, nous avons entendu la partie prévenue qui tentait de vous faire croire que vous êtes en face d'un sauveur. Monsieur le Président, nous nous rétorquons en disant que non, vous n'êtes pas en face d'un sauveur, Monsieur le Président. Pourquoi, Monsieur le Président? Une femme qui vient d'accoucher, elle est faible, elle est vulnérable. Mais que fait le médecin? Il la frappe, il l'intimide, il la terrorise, Monsieur le Président. Ce n'est pas de la médecine, mais c'est de la violence, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai entendu la partie prévenue dire qu'il y avait urgence. Monsieur le Président, depuis quand que l'urgence autorise-t-elle la brutalité? Monsieur le Président, si vous acceptez cette thèse, Monsieur le Président, demain, frapper deviendra un acte médical. Monsieur le Président, demain, frapper, Monsieur le Président, ou la paire. Laissez-moi parler, non? Monsieur le Président, la médecine est une profession noble, mais elle cesse de l'être lorsqu'elle humilie, lorsqu'elle intimide, lorsqu'elle viole, Monsieur le Président. Mais ici, Monsieur le Président, le médecin a violé. Qu'est-ce qu'il a violé? Il a violé la dignité humaine. Monsieur le Président, ce médecin prévenu par devers vous doit subir la rigueur de la loi. J'aimerais placer quelques mots par rapport à la République qui a semblé s'écarter de sa responsabilité, Monsieur le Président. La République tente aujourd'hui c'est de charger. Elle vous dit, ce n'est pas nous, c'est les médecins. Mais ces médecins qu'il a recrutés, n'est-ce pas, c'est la République qui l'a formé, qui l'a placé dans cet hôpital. C'est la République, Monsieur le Président. La République ne peut pas dire aujourd'hui, il est mon agent quand il soigne. Mais il ne l'est plus quand il faut réparer, Monsieur le Président. Le dommage est survenu dans un hôpital public pendant un acte médical par un agent de l'État. Donc, il y a les liens évidents. Il y a les liens directs, les liens juridiques, Monsieur le Président. Et même si vous reteniez une faute personnelle du médecin, mais la jurisprudence constante dit ceci, Monsieur le Président, la faute personnelle n'exclut pas la responsabilité de l'État lorsqu'elle est liée au service, Monsieur le Président. Donc, la République ne peut pas à ce jour s'écarter à cette responsabilité. Nous avons dit sous réserve d'être... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est abondamment, Monsieur le Président, nous passons la parole à Maître Elie. Oui, pour 2 minutes, maître, parce que vous avez déjà épuisé vos 5 minutes. 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que, étant donné que nous avons épuisé notre temps, je voulais effectivement revenir sur l'article. Je voudrais encore dire un mot en ce qui concerne l'expression utilisée dans ces procès. Médecin David Hérault. Je suis en train de faire un effort de chercher une expression courtoise pour placer en lieu et place de celui-là. Je crois que ce serait le médiocre peut-être. Parce que par rapport à ce qu'il a fait, ici, il ne sera pas considéré comme un héros,
Mais par contre, il a insulté tout un corps. Il mérite la sanction. Et la sanction, monsieur le président, qu'il attend de vous, qui est tenté d'attendre cette sanction. La réponse que vous allez donner, ce n'est pas à ce médecin, mais vous allez donner la réponse à tout ce qui se passe dans les salles d'accouchement à ce jour. Une réponse proportionnelle, monsieur le président. Proportionnelle pour donner la raison qui demeurera dans les annales de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que c'est une occasion pour vous de vous exprimer à tout ce que vous avez subi durant toute la journée. Les cris, les bruits de l'église qui sont soutenus, qui sont venus soutenir l'insoutenable. Vous avez le temps qui est tenté de vous regarder pour donner une réponse. Et c'est une réponse que nous attendons de vous. J'ai dit sous réserve peut-être d'être compétent. Surabondamment, monsieur le président, vous avez promis. Vous voyez que même du côté de la partie civile, vous abusez un peu. Vous avez, mais maintenant vous êtes à 10 minutes. Monsieur le président, sur le centre honneur, vous avez promis quand même le tribunal est là. Allez, 1 minute maintenant. Monsieur le président, surabondamment. Notre confrère, mon estimé confrère, Maître Liévin, a rappelé la responsabilité qui pèse sur votre auguste tribunal au jour d'aujourd'hui. J'évoque ici, parce que le prévenu David est, semble-t-il, pasteur de son État, le passage de 1 Timothée 5, chapitre 20. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le président, monsieur du tribunal? 1 Timothée 5 dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ça, c'est la Bible, monsieur le président. Nous avons entendu beaucoup de choses être dites ici sur le CV. On nous a présenté le CV du prévenu David. Il a été ceci, il a déjà fait cela, il a exercé telle fonction. Oui, monsieur le président, auguste membre du tribunal, la justice ne se rend pas sur base d'un CV. La justice se prononce sur base de faits, du droit. Et ici, monsieur le président, votre honneur, les coups ont été portés. Les propos humiliants et dégradants ont été prononcés. Une scène filmée exposant la nudité d'une femme, toute nue, monsieur le président. La scène a été filmée. Et pour finir, monsieur le président, aujourd'hui, vous direz la justice. Et vous direz que sauver une vie ne donne pas le droit de briser une dignité d'une femme. Ne donne pas le droit de briser la dignité d'une femme. Vous direz que la violence n'est pas un acte médical. Vous direz, monsieur le président, qu'un acte médical et qu'un médecin qui frappe cesse à cet instant être dans l'acte médical. Et ici, on a rappelé, pour terminer, monsieur le président, oui, l'état de nécessité. Tout au long de ce procès, on a entendu l'état de nécessité largement développé ou rencontré et par le ministère public et par la partie civile. Il n'y a pas ici d'état de nécessité parce que tout simplement, il y avait un autre moyen qui pouvait être utilisé pour sauver, pour soigner. En conséquence, monsieur le président, par ce motif, vous rendrez justice en condamnant le prévenu, tel que prévu dans les réquisitoires du ministère public, et à titre de dommages et intérêts, vous accorderez 1 million de dollars à toutes les parties civiles payables à monnaie courante en République démocratique du Congo. J'ai dit, monsieur le président. Ok, le tribunal accorde la parole. On accorde la parole au conseil, aux avocats de la République. Maître, s'il vous plaît, vous voyez qu'il sera bientôt 18h. Et nous allons revenir ici pour rendre la décision. Vous avez 5 minutes, ne faites pas maintenant comme la partie civile qui a eu, au lieu de prendre 5 minutes, est allé à 15. Quand on lui a fait la remarque, il dit nous savons comment utiliser les minutes. C'était pour utiliser 15. 5 minutes maintenant. Votre honneur, on ne nous a pas secoué par rapport à la plaidoyerie que nous avons faite. La partie civile vous dit qu'il faut que vous fassiez application de l'article 260 du Code civil congolais libre 3.
Nous vous avons fait la démonstration ici, votre honneur, que les prévenus a agi, bien sûr, dans l'exercice de ses fonctions, mais au-delà de ses missions. Nous courons derrière les temps, votre honneur, je ne peux plus relire je l'ai lu ici. Lorsque vous agissez au-delà de vos missions et que vous commettez une infraction, cela n'engage pas la sécurité de la République, votre honneur. Le confrère s'est même donné un exemple. Si le médecin avait administré des produits périmés donnés par la République, il avait mal piqué la partie civile, on aurait volontairement acquiescer les dommages et intérêts demandés. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas sous examen, votre honneur, le médecin a agi au-delà de ses missions. Par exemple, votre honneur, la dernière infraction par rapport au fait de filmer l'article 273, je crois, du code numérique. Votre honneur, en quoi ça peut engager la sécurité de la République? Le téléphone avec lequel on a filmé est un téléphone de service donné par la République. Non, pas du tout. C'était un téléphone privé. Le médecin, pendant la salle d'accouchement, a la mission donnée par la République de filmer un patient. Non, mais comment on peut faire le lien lorsqu'un médecin agit au-delà de ses missions et la République pour qu'on paye les dommages intérêts? Votre honneur, vous allez faire application de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, et non 259 et suivant. Nous avons dit sous raison de nous faire compléter. Merci, merci. Oui, maître, une minute, maître. Merci, votre honneur. C'est suffisant pour nous. Oui, non, mais la fois passée, vous avez dit que c'est suffisant, vous êtes à l'heure. Votre honneur, membre de la composition, nous ne devons pas faire la confusion entre service administratif hospitalier et un service personnel. Quelqu'un qui s'est estimé, il s'est senti à l'aise de porter des coups à sa passion. À quoi ces services-là concernent l'État congolais? Nous avons pour mission, dans nos services, de soigner le patient. Nous avons pour mission, votre honneur, de porter secours aux patients. C'est ça la mission que la RDC, la République démocratique du Congo, donne à ses préposés médecins. Ce n'est pas la violence. Il est d'agir sur la conviction personnelle, sur ses humeurs. C'est une faute, on a dit ici, c'est une faute personnelle et non une faute qui doit lier l'État congolais. En acceptant que nous puissions payer des dommages, vous allez entêter d'autres médecins de commettre des fautes de violence pour que nous payions des dommages et intérêts inutilement alors que nous n'avons pas concédé cette mission à nos préposés. Okay. Nous avons dit votre... Merci, le tribunal vous remercie. Avant d'accorder la parole au conseil, parce qu'on va chuter par là, on va terminer par là, c'est à partir après eux qu'on va clôturer le débat. Il y a le ministère public qui avait omis un aspect de la question et voudrait. Monsieur le procureur, en 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que nous accordez. Monsieur le Président, à l'entame de cette flagrante, nous avions retenu 4 infractions. Et ces 4 infractions, Monsieur le Président, étaient retenues provisoirement parce que nous sommes en matière de flagrance. Au fur et à mesure, nous étions en train de découvrir le fait. Quoi de plus normal, Monsieur le Président, parce que nous sommes des scientifiques, nous avons eu à prendre la décision éclairée de laquelle l'une des infractions que nous avons retenues provisoirement. Monsieur le Président, il n'y a pas incompatibilité. L'infraction de torture est différente de l'infraction des coups et blessures volontaires aggravées. Nous savons de quoi nous parlons et nous nous abstenons, Monsieur le Président, de revenir quant à cette faute de temps, Monsieur le Président. Car cela ne tient. Nous reconduisons en toute substance
notre réquisition. Et nous en profitons, Monsieur le Président, tout en vous sollicitant l'arrestation immédiate lorsque vous allez prendre votre décision. Nous avons. Merci. Merci, Monsieur le procureur, pour toutes ces précisions. Bien, de l'autre côté du prévenu, vous avez 10 minutes. S'il vous plaît, vous avez 10 minutes et puis le prévenu aura 3 à 5 minutes pour son mot de la fin. Vous avez la parole. Vous prenez la parole à 18h moins 12, c'est-à-dire à 18h03. Consubstantiels, les éléments qui concourent à la cristallisation des infractions, de sorte que l'absence d'un des éléments effiloche son établissement. Et ici, je voudrais aborder un seul élément, des coups et blessures volontaires, l'élément intentionnel. Dans les commentaires de l'élément moral, j'ai vu le ministère public évoquer le boni des infractions de A à Z. Cet auteur dit dans l'article, dans la page 218, il dit « Chacun a droit au respect de son corps. Il ne peut être porté atteinte au corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne elle-même et lorsque le consentement de la personne a été recueilli au préalable. » Nous sommes dans une situation d'une nécessité thérapeutique qui est l'acte qu'on incrimine à tort et à travers au prévenu a été posé. Le médecin, vous avez dit qu'il est médecin, mais les médecins sont consubstantiellement liés à leur serment. Et leur serment les prescrivent quelques postulats majeurs, notamment les respects des secrets professionnels, la confraternité, l'indépendance de ses jugements et la primauté de l'intérêt du patient. Ces postulats majeurs sont consignés dans l'ordonnance numéro 70, tirée 158 du 30 avril 1970, portant la déontologie médicale, qui voudrait qu'il y ait à l'article 18, le point 3, ce qui est important, que le médecin doit avoir les soucis primordiaux de conserver la vie humaine. Il est temps de renchérir l'article 33 de la même ordonnance en chaîne. Il dit, lorsque nous sommes dans une situation d'un accouchement historique prolongé, les médecins doivent se considérer comme étant les seuls juges des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant. Et nous sommes dans une situation casuistique où nous étions dans un accouchement prolongé. Mais ce que je voudrais dire ici, parce que tout le monde en avait parlé, c'est l'état de la nécessité, qui n'est pas une cause des circonstances atténuantes, mais plutôt une cause des justifications. Et c'est que l'état de nécessité opère une règle. Il tend à anéantir les fractions intrinsèquement. Voilà pourquoi nous disons que vous devez la quitter. Y avait-il l'état de nécessité? Oui, mais il y a un principe général de droit qui dit necessitas est lex temporis. La nécessité et la loi. Et je voudrais citer par là pour laisser la parole à notre frère, monsieur le Président. Quoique les prescriptions relatives à la conduite soient des principes par lesquels se définissent la moralité et les vertus des touchages, mais Marcus Toulouse qui nous a conservé la mémoire selon laquelle que Panetus avait distingué 3 ordres de questions qu'on se demande et que sont posées lorsqu'il s'agit d'agir. Il faudrait que l'acte posé soit conforme aux prescriptions de l'observation de la beauté à la vie. Dans le deuxième ordre, il avait dit qu'est-ce que l'acte est utile ou non. Dans le troisième ordre, il dit lorsqu'il y a un conflit
entre ce qui est moralement bon et ce qui est nécessaire ou utile, comment trancher la question. Le maître avait dit, comme tout le monde le dit ici, l'opinion publique, qui devait se conformer à la loi, qui devait se conformer à la déontologie. C'était ça la réponse des Panetous. Mais à ce qui concerne l'utilité, il avait dit exactement, voyez aussi l'utilité. Mais lorsqu'il était à la question du conflit entre la moralité et ce qui est utile, les maîtres étaient très passés. C'est plus tard que Marcus Toulouse Kikoro avait dit que l'utilité de l'acte faisait sa moralité. Vous avez suivi la République également, ici représenté, qui a désavoué vos actes, qui a parlé des actes non, des actes détachants. Dans ces cas-là, vous, ayant dernier la parole, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? De vous condamner, de vous acquitter, vous sollicitez des circonstances atténuantes au lobby ligne. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? Actez, monsieur le greffier, qui a en dernier mot la parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, monsieur le président, membres distingués, monsieur le procureur. Je vais mes derniers mots à ceci. Comme moi je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela. Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays, j'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. Monsieur le greffier, ayant donné la parole, le président présente des excuses à toutes les femmes congolaises, demande pardon au tribunal et sollicite son acquittement. Sur le tribunal clôt les débats dans cette affaire pour rendre son jugement dans 1 heure. Plus rien étant, l'audience est suspendue parce qu'elle va reprendre le moment de prononcer. Merci. Celle-ci a eu des douleurs d'accouchement. Elle s'est présentée à l'hôpital où elle a toujours suivi son traitement. L'hôpital lui dira qu'il serait souhaitable et préférable que vous puissiez aller dans un centre qui est beaucoup plus spécialisé, où il y a des médecins et surtout que nous n'avons pas un anesthésiste ici. Nous ne savons pas la situation qui peut arriver étant donné que vous êtes mineur d'âge et c'est votre premier accouchement. La situation peut être compliquée. Chez nous, nous n'avons pas de bons médecins. C'est pourquoi elle va être affectée à l'hôpital de référé plutôt à l'hôpital de référence de Kinkole, où elle sera reçue par le premier médecin avec qui on a très bien collaboré
le médecin Mangwaou. Celui-ci a reçu la victime. Avec les douleurs d'accouchement, tout s'était bien passé. Effectivement, la fille a bien accouché. Elle a bien collaboré avec le médecin qui a comparu comme un des experts ou un des renseignants, je pense qu'il était entendu comme renseignant. Et il a confirmé qu'effectivement, c'est lui qui avait fait accoucher notre cliente et tout s'était bien passé, il n'y avait aucun problème. Après avoir reçu le bébé, comme il y a eu élargissement du va vaginal pour l'accouchement, il y a eu les sangs qui avaient sauté, qui ont abîmé la tenue du médecin. Celui-ci va courir pour aller se changer. Évidemment, il fallait qu'un autre médecin puisse intervenir. Celui qui s'est présenté comme médecin docteur Yanga, alias Yangabor. Celui-ci arrivé, comme celui qui était aux urgences, il n'a pas pu travailler parce qu'au même moment qu'il entrait, il y avait d'autres cas qui arrivaient. Alors celui-ci n'a même pas touché la victime, il est rentré. Pas parce que la victime a refusé, mais c'est parce qu'il était appelé pour aller remplir d'autres demandes. Celui-ci est parti et on a cherché un autre médecin. Celui-ci, c'est le docteur David qui comparait à ses jours en qualité de prévenu. Celui-ci, après avoir arrivé, il a commencé à menacer notre client. À peine arrivé, Fungula Makolo. La fille a dit pardon, j'ai tellement de douleurs. Est-ce que vous pouvez faire ça pour doucement pour me permettre? C'est visualisé, il n'a pas voulu l'écouter. Alors il a commencé, la fille a dit non, j'ai des douleurs. Il n'a pas écouté. Il a commencé à donner des coups. Des coups. La fille voulait, non, la fille n'a pas supporté les coups et les douleurs très intenses qu'elle avait, elle a dû sursauter pour fuir les coups et blessures. Mais non, les médecins, comme vous avez vu dans les images, nous n'avons pas plutôt la maîtrise de reprendre les images, mais comme vous les voyez, il est en train d'administrer des coups. Je n'ai jamais vu un médecin comme ça. Donc il a administré 22 coups. Donc, 10 coups de pointe, 8 gifles, des pinceaux, des bistrots, et la fille a eu des plaies presque partout. Malgré les sangs qui coulaient, pour lui, ça nous disait absolument rien. Après avoir administré des coups comme il a voulu, la fille aux avoirs abattue n'a pas pu faire autrement. Elle est restée dans cet état-là. Il a commencé à faire son travail. Enfin, il va chasser. Silence, il faut suivre la plaidoirie. Évitez de faire tout ce bruit-là. Vous êtes venus, mais nous sommes maintenant à une étape déterminante. Pendant que les images, pendant qu'il était en train de faire ça, il ordonne à ses stagiaires de filmer. Et on commençait à filmer le phénomène, tout ce qui s'est passé. La victime a même refusé pour dire non. Non, d'ailleurs, ce qu'on a zemi non mususu awa, au même zemi mususu, au comment on a moussala. Donc elle a été menacée, tabassée. On n'a jamais vécu de telles histoires. Et on dit que celui qui a fait ça, c'était un médecin. Beaucoup de respect et considération. Mais ce que nous avons vu, ça ne donne pas l'image d'un médecin qui peut faire cette manière. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? La victime va être abandonnée. Vers 19h, on a tout bien, tout était bien fait. Finalement, la fille abandonnée avec le bébé qui n'a même pas pris un seul soin. Par contre, le bébé qui est né, prendre des vaccins ou quoi que ce soit, le médecin va se précipiter les soirs pour aller se présenter devant l'inspection provinciale de la santé. Et lui-même a compris que la situation était grave. Quand il se présente, à ce moment, la première plainte qui a été déposée, ce n'était pas la plainte immobilière. C'est l'inspection provinciale de la santé qui a déposé une plainte devant les casiers judiciaires. C'est là où il sera accueilli. Je crois que la plainte est déposée au dossier. Comme ils ont vu ce que l'autre a présenté, ils ont trouvé que c'était grave. Ce n'est pas un médecin qui pourrait agir de cette manière-là. C'est pourquoi ils ont déposé une plainte
qui est versée au dossier comme la cote n'est pas réglée, mais c'est une pièce versée au dossier, intitulée dépôt de plainte contre M. Baranganaï, Kayembe David, pour notamment violence physique et atteinte à la dignité d'une patiente. C'est sa propre corporation. La plainte est signée par le docteur Komba. Donc la plainte elle est là, elle est signée par le médecin qui dit qu'il est inspecteur général de l'inspection et du ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance. Donc, sa propre corporation a vu les comportements, c'est pourquoi elle va initier. Il sera arrêté à ce niveau. Finalement, déféré devant la police provinciale, la police provinciale va le transférer au parquet général, et le parquet général finalement devant votre parquet. Donc, de manière ramassée, voilà comment les faits se présentent et la présenter cause sous réserve de pour certaines qui n'ont pas été dites. Mais maintenant, je voudrais aborder de manière succincte les débats du droit. Et en ce qui concerne spécifiquement la question des coups et blessures, et plus spécialement sur la démonstration de l'acte matériel. Parce que, prenant la parole de l'autre côté, le débat a tourné autour de l'état de nécessité. Je voudrais, devant vous, avant qu'il ne prenne la parole, vous dire qu'est-ce que la loi prévoit, quand est-ce qu'on peut intervenir en cas de nécessité. En cas de nécessité, les médecins peuvent recourir uniquement à 3 conditions cumulatives qui sont. La première condition pour qu'un médecin prétende qu'il y a état de nécessité, celui-ci doit y avoir l'existence des dangers actuels ou imminents. Et par l'existence d'un danger actuel ou imminent, c'est quoi? Les patients doivent être face à un risque de mort immédiat ou d'infirmité grave et irréversible. Il faut constater effectivement que dans les cas sous examen, ce n'était pas le cas. 2. Dans l'existence d'un danger actuel, le danger ne doit pas être hypothétique ou futur, tel que nous avons entendu que dans 2 heures, non. Donc cette condition, pour faire allusion à l'état de nécessité, n'était pas respectée. 2. Il faut qu'il y ait impossibilité d'agir autrement. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le caractère nécessaire de l'acte. Les médecins évoquent cet état s'ils ne peuvent 1. Obtenir le consentement du patient. Est-ce dans les cas sous examen? Notre client n'avait pas l'attitude de donner le consentement. Parce qu'il discutait avec les 2 premiers médecins qui ont précédé. Il a collaboré avec, tout s'était bien passé. Donc, 2, il faut joindre la famille ou les tutelles légaux attendent. Lorsque celui-ci trouve qu'il n'y a pas possibilité, celui-ci ne sait pas parler, on ne peut pas avoir son consentement, il devrait se référer obligatoirement aux membres des familles. Et il était en face déjà de la famille, mais n'a pas fait allusion. Enfin, il faut utiliser une autre méthode moins alternative. Est-ce toutes ces conditions ont été remplies dans les cas? Vous trouverez que les médecins ont agi comme un boxeur, sans tenir compte. Et enfin, il faut tenir compte de la proportionnalité de la réponse. Est-ce le fait pour un médecin de recourir au coup était le respect de cette condition de la proportionnalité? Vous trouverez pratiquement ce n'est pas ça. Donc, les médecins en agissant n'avaient pas tenu compte de ça. Il a violé l'article 28. Il a violé l'article 28 qui dit, l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique, qui dit toute mesure de contrainte
à l'égard du patient est indemne. 2. Il a violé les codes de déontologie médicale en son article 31 qui dit « Les médecins doivent s'efforcer d'amener les malades à accepter l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins. Mais il ne peut pas les imposer. » Comme nous avons vu, c'est dramatique et c'est vraiment inimaginable. Donc, Monsieur le Président, vous trouverez qu'on ne peut même pas évoquer les cas de nécessité. Pour conclure, pour la République démocratique du Congo, moi, Maître Liévin, quand j'interviens, nous intervenons beaucoup plus dans les cadres de protection des victimes de violences sexuelles avec notre organisation la Misadel. La loi a prévu. Donc, il y a un aspect de la loi qui n'a pas été évoqué. Le code pénal a été modifié. L'ordonnance loi numéro 23023 du 11 novembre 2023 modifiant et complétant les décrets du 30 juillet 1940 portant code pénal a pour donner une impulsion aux infractions de violence sexuelle a modifié l'article 74 en faisant ce qui suit. 174 en ajoutant une infraction qui dit titre paragraphe 18 des violences basées sur les gens à travers les réseaux de communication ou d'information. Quiconque se fera procurer ou aura méchamment publié ou menacé de publier directement ou par personne interposée des informations, peu importe la procédure utilisée sur les réseaux de communication ou d'information et autres plateformes internet de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne, en raison de son genre, sera puni d'une sanction pénale principale de 3 à 5 ans et d'une amende de 5 à 10 ans de francs congolais ou de l'une de ses peines. Donc, on ne tiendra pas seulement compte de l'article 374 en ce qui concerne les atteintes à la dignité humaine. Donc vous ne tiendrez pas compte de ça. Vous n'allez pas seulement tenir compte de cette disposition, vous tiendrez également compte de cette disposition pour conclure enfin à dire que effectivement les faits pour médecin David de se comporter de cette manière, il ne peut pas être appelé héros comme nous l'avons entendu. C'est quelqu'un qui a trahi, qui a insulté, qui a présenté la médecine en République démocratique du Congo comme un corps qui n'a pas d'éthique. Ainsi, Monsieur le Président, les confrères qui auront le devoir d'intervenir dans ce qui concerne les droits vont disposer, j'ai dit sous réserve d'intervenir, étant donné que nous avons fait partie des tâches. Confrères, vous avez la parole pour la question sur nos 25 minutes. Vous avez également 5 minutes. Merci Monsieur le Président pour la parole nous accordée. Je vais principalement aborder mon intervention sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est sur l'aspect dignité humaine, intégrité physique et sociale. Le deuxième aspect s'articulera sur la profession de médecin et le troisième sera sur l'aspect juridique. Quand j'ai commencé par la dignité humaine, l'intégrité physique, parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes appelé à faire une jurisprudence. Cette jurisprudence aujourd'hui qui est suivie dans le monde entier aura 2 volets. Le premier volet, c'est pour pérenniser, par exemple, si il arriverait que vous puissiez vous prononcer à un acquittement ou quoi que ce soit, c'est pour pérenniser les actes malsains de certains médecins véreux. Et ça va continuer à se faire sous l'impunité. Raison pour laquelle, lorsque vous allez prononcer aujourd'hui votre décision, il y aura 2 possibilités. La première, c'est arrêter l'hémorragie de ce médecin-là. Pas tous. Il y a certains médecins qui sont véreux, qui sont méchants, qui utilisent des actes odieux, des tortures contre leurs patientes. Et aujourd'hui, votre jugement sera lu dans le monde entier et sera un précédent judiciaire qui va aider la génération future, qui va aider aussi la population. Parce que le jugement dont vous rendez, c'est pour le peuple. Et quand le peuple ne se retrouve pas dans le jugement, c'est comme ça qu'on dit, et pas la justice les a ratés. C'est lorsqu'aujourd'hui,
On vous amène un prévenu avec le fait probant et vous, le juge, par exemple, prononce l'acquittement. Et en prononçant l'acquittement, il y aura les réactions vis-à-vis de la population. J'acclame public. Et les réactions, vous-même, vous le savez. Et lorsque vous allez prononcer de bon droit, un bon jugement, je pense que vous serez félicités et vous ferez une bonne justice et une bonne jurisprudence. Imaginez, Monsieur le Président, on se retrouve dans cette situation, une femme d'un député national ou d'un ministre. Est-ce que Dr David allait se comporter de la sorte? Aujourd'hui, entre guillemets, c'est votre femme. Vous rendez-vous compte, Monsieur le Président? Votre femme, la vidéo est en train de circuler. Il ordonne, confirme la nudité de cette femme-là, il a publié. Et tout le monde est en train de voir la femme nue sans habit, toutes les parties de son corps. Mais Monsieur le Président, c'est quel risque ça? Il le faisait peut-être sans le savoir. Or, on devait même filmer. Et on filme. Et quand on filme, lui-même a dit, quelqu'un m'a trahi, malheureusement. Quelqu'un m'a trahi. Donc il y a quelqu'un là qui l'a trahi. Mais comment ça peut arriver, Monsieur le Président? Te rends-tu compte devant ta femme, devant ta petite soeur, devant quelqu'un, et on expose la femme qui a aussi besoin d'être vue, qui a aussi besoin d'être mariée un jour, qui a aussi besoin, qui a ses frères, ses soeurs. Et aujourd'hui, sa nudité est exposée dans le public, sur le plan social. Comment est-ce que vous allez faire en tant que juge pour régenter l'ordre social? Régenter l'ordre social, parce que c'est ça même parmi les fonctions de la peine. Rétablir l'ordre social. En la quittant, je ne crois pas. L'ordre social ne sera rétabli dans cette mesure-là. Je m'en vais aborder pour le deuxième aspect, c'est l'aspect professionnel. Vous n'avez plus que 5 minutes. L'aspect professionnel, c'est quand on a parlé de la déontologie de médecin. Il y a des articles qu'on vous a lus ici. Ces articles ont été violés en dehors des articles du Code pénal. Leurs propres articles, leur propre code a condamné. Le code de déontologie a condamné M. David. Les confrères qui m'ont précédé vous avaient dit, la plainte a été initiée par ses pairs. Il n'y avait même pas la plainte de la dame, de la maman, la partie civile, ni qui que ce soit. La plainte a été initiée par ses pairs. Donc il y a eu violation. Que dire maintenant des aspects juridiques? L'aspect juridique, il y a les préventions qui ont été retenues. Entre autres, les causes de blessures volontaires, entre autres, la torture et l'atteinte à l'intégrité physique. J'aimerais que Maître Elodie puisse aborder la prévention des causes de blessures volontaires. Maître, en 2 minutes. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres préventions? Mais n'oubliez pas que vous êtes partie civile. Vous venez postuler sur les réparations. Mais si vous voulez des discussions en droit, vous êtes libre tant que vous êtes dans vos 20 minutes. Allez-y. Monsieur le Président, je ne vais pas prendre du temps à votre auguste tribunal. Parce que ce qui a été dit atteste manifestement qu'il y a eu bel et bien pour des blessures volontaires. Mais je voudrais insister sur les caractères de circonstances aggravantes qui ont caractérisé ces coups et blessures involontaires et volontaires. Et ces caractères tiennent de quoi, Monsieur le Président? Tout d'abord, ces circonstances aggravantes tiennent d'abord de la qualité de la victime, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal. La victime, qui est à de mots simples primipare, donc à son premier accouchement, mineur d'âge, et d'une vulnérabilité que vous-même vous avez vu, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, parce qu'on n'a pas besoin de porter des lunettes pour voir l'état dans lequel
la victime s'est présentée devant vous ce matin. Et pour l'autre fait qui constitue des circonstances aggravantes, c'est la qualité de l'auteur. Ici, le prévenu devant vous, une personne de l'autorité publique et qui est chargée d'un service médecin, un service public, et qui volontairement, dès le début de ces procès, on a vu, on a senti que le prévenu ici présent, docteur David, a volontairement, donc il savait qu'il exerçait ses cours. Et je vais évoquer un fait, Monsieur le Président, votre honneur. Nous avons vu tous comment le prévenu a fondu en larmes. Nous compatissons comment il a été entouré parce qu'il fondait en larmes. Mais Monsieur le Président, tenez, pourquoi il a fondu en larmes? Non pas parce qu'il a regretté les coups qu'il a portés sur sa patiente, mais parce que nous, vous, l'opinion, refuse d'accepter que c'est normal qu'un médecin puisse administrer des coups sur une patiente, tout simplement. Et il a dit, pourquoi vous refusez de croire ou d'accepter que c'est normal, que c'est ce que je devais faire? Monsieur le Président, votre honneur, ça constitue une circonstance aggravante. Et aujourd'hui, parce que les autres aspects vont être évoqués au regard du temps par les confrères, je me tiens devant vous, Monsieur le Président, pour défendre bien qu'une victime... Je vous ai donné 25 minutes, vous êtes déjà à 22. Bien qu'une victime... C'est ma montre qui compte mettre. Pour défendre un principe fondamental, la dignité ne s'arrête pas à la porte d'un hôpital, Monsieur le Président.